Bonjour à tous, ici Ben Torres, des règles du succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et samedi, c'est The Weekend Success. Si vous ne savez pas c'est quoi The Weekend Success, je vais laisser dans les descriptions une vidéo de mes premiers The Weekend Success où j'explique c'est quoi The Weekend Success. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une grande célébrité, une grande personnalité qui est un homme d'affaires français, propriétaire du groupe de luxe LVMH, dont il est président directeur général. Sa fortune est estimée à 61,4 milliards de dollars. Il est la plus grande fortune de France et la 11e plus grande fortune du monde d'après le journal Forbes. Cette personne est Bernard Arnault. Bonne vidéo. Et donc nous voilà, tous les deux, mon ami Godet et moi-même, on trouve PDG de cette affaire. Donc, jusqu'à présent, je gérais une entreprise dans le Nord. Là, on se retrouve à la tête de Boussac, qui employait à peu près, c'était pas encore très gros, mais enfin quand même 20 000 personnes, et qui perdait en francs 100 millions de cash par mois. Donc là, il fallait réagir. Je ne vais pas vous faire toute une explication là-dessus, parce que ça prendrait toute une conférence rien qu'à soi seul. Mais grâce au fait que là aussi, on a reconstitué des équipes très efficaces et qu'on a très vite décidé d'une vision, on a réussi à remettre l'affaire en avant. Alors, quelle était cette vision? Je crois que dans les affaires, dans les entreprises, il faut toujours rêver un peu. Il ne faut pas être rêveur, mais il faut avoir l'esprit agile et toujours assez orienté vers le dépassement. Donc on s'est dit, puisque ce qui nous intéressait chez Boussac, c'est plusieurs choses, et notamment quelques marques, dont Christian Dior. On s'est dit, voilà, un joyau, j'avais pu l'expérimenter aux États-Unis, voilà un joyau français, on va essayer, en partant de cela, de transformer ce groupe et d'en faire le premier groupe de luxe au monde. Évidemment, nous n'avions aucune idée, quand on a dit ça, de la façon de procéder pour arriver à l'objectif. Mais le fait de définir une mission comme celle-là, ça a galvanisé les équipes, ça a galvanisé tous nos collaborateurs, et ils se sont sentis avec nous investis d'une mission consistant à faire quelque chose d'extraordinaire, sans trop savoir comment y arriver. Alors on a commencé à investir, parce qu'on avait remis de l'ordre quand même dans l'entreprise, en se concentrant sur ce qui marchait, en essayant de ne pas garder ce qui marchait moins. Mon idée, c'était tout de suite de rassembler les deux. J'avais donc eu de nombreux pour parler avec eux, jusqu'au jour où cette entreprise se trouve dans une circonstance, et là aussi je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait là aussi faire l'objet de longs développements, jusqu'au jour où on s'est trouvé en situation de prendre une participation et progressivement le contrôle de cette entreprise qui était devenue Louis Vuitton Wait & See, puisqu'elle s'était rapprochée de Louis Vuitton au passage. Et donc on s'est retrouvé, ça c'était en 89, je me suis retrouvé à la tête de LVMH, je suis toujours, depuis 89, j'avais 39 ans, j'en ai un peu plus maintenant, malheureusement. Mais on a conservé, pour ce groupe, la même vision. C'est faire de ce groupe le leader mondial et d'augmenter encore tous les ans son avance sur le marché mondial. Pour vous donner quelques chiffres, quand nous sommes arrivés en 89, l'entreprise devait faire 2,5 milliards de chiffre d'affaires en euros. Elle en fait aujourd'hui, elle en a fait en 2016 37. Nous avions 20 000 employés, on en a 140 000 aujourd'hui, et le bénéfice est passé de 600 millions, bénéfice opérationnel environ, à 7 milliards aujourd'hui. Donc, on a réussi à vraiment mettre en pratique cette vision.
je crois que pour préparer une carrière, déjà ce qui est important, c'est d'avoir un objectif. Moi j'avais dans l'idée d'être entrepreneur. Et donc je crois que chaque individu a en lui une idée. Et ce qu'il faut, c'est extérioriser cette idée, c'est la trouver de façon à se sentir le plus vite possible bien dans ce qu'il fait et de pouvoir démarrer très vite dans une voie qui pourra par la suite lui donner la plénitude. Pour arriver à la réussite, il faut l'imagination et la créativité. Il faut donc pouvoir vivre avec les deux. Et la créativité, c'est ce qui nous permet, pour une marque comme celle-là, de faire en sorte que des produits intemporels, des produits historiques, soient aussi à la pointe de la modernité. Que donc les créateurs qui sont en charge de les faire évoluer, d'inventer de nouveaux produits, puissent s'exprimer dans un environnement où ils sont libres, reconnus, et où on regarde leurs idées, on les met en pratique, et ça explique le succès. C'est donc la créativité, mais cette créativité appliquée et ensuite développée mondialement au niveau des affaires. Parce que c'est-à-dire que là, je parle de sujets qui me passionnent, sans avoir le risque d'obtenir des critiques, parce que vous savez, en France, dès que quelque chose réussit, il y a des critiques dans tous les sens, et mon objet n'est pas de répondre aux critiques. On a fait quelques erreurs au départ, mais bon, on a droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'échec dans le groupe, mais on a droit à l'erreur. On peut se tromper, ça peut arriver, et c'est même nécessaire, parce que si on pense qu'il ne faut jamais faire d'erreur, on ne fait jamais rien. Donc, il faut être très prudent. Moi, je suis toujours très prudent quand on investit dans une nouvelle entreprise. Parce que j'ai constaté que celui qui achète une entreprise, c'est un peu comme celui qui achète une voiture d'occasion, il est toujours à son désavantage. S'il ne connaît pas les différents problèmes qu'il peut y avoir, et évidemment, celui qui lui vend, il a toujours tendance à améliorer fortement la présentation de l'objet qu'il veut vendre. Donc, j'ai toujours été très prudent, ce qui m'a amené d'ailleurs, en certains cas, à rater certaines affaires, parce que peut-être j'étais trop prudent, mais je dis toujours, il vaut mieux rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Donc, le groupe a comme valeur fondamentale trois valeurs principales. La première, ça je ne vais rien vous apprendre avec ça, c'est la créativité. La créativité, mais ça ne se limite pas, la créativité, au fait d'engager des designers de premier plan. La créativité, c'est l'innovation. La créativité, c'est la créativité dans la recherche, dans les bureaux de recherche, les bureaux de recherche chimique que l'on a sur nos produits de beauté, dans les produits de cuir, où on fait des recherches en permanence sur les techniques, et on essaye d'innover toujours dans ces domaines. L'autre, la deuxième valeur, qui explique, je crois, le succès du groupe, c'est la recherche permanente de la qualité, de l'extrême qualité dans les produits. Parce qu'aujourd'hui, la clientèle mondiale est de plus en plus éduquée. Elle voyage énormément. Les gens savent que derrière une marque, on trouve des bons produits, ou que derrière certaines marques qui font beaucoup de communication, bon, il y a moins de réalité de produits d'excellence. Et nous, on essaye toujours d'avoir ce souci de produire les meilleurs produits au niveau qualitatif. Nous avons dans ce groupe l'esprit entrepreneurial. Alors, l'esprit entrepreneurial, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est très agile, qu'on essaye d'être mobile et qu'on essaye toujours d'avancer et de trouver de nouvelles idées. Alors, moi, j'aime beaucoup ce proverbe chinois qui dit « Dans une rivière, seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant ». Donc on essaye toujours d'aller dans un sens de progrès, d'innovation, et au niveau de la gestion, l'organisation très entrepreneuriale, ça veut dire que les entreprises sont décentralisées.
elles sont complètement décentralisées et chaque dirigeant de marque, il y en a 70, a, lui, vocation à diriger son entreprise comme s'il en était le propriétaire. Je me rappellerai toujours, et je ne peux pas m'empêcher de vous faire cette anecdote, en arrivant à l'aéroport de Kennedy, ça c'était un petit peu avant, c'est la première fois que j'allais aux États-Unis, et ça m'avait beaucoup frappé. Je monte dans un taxi et je parle au taxi, il commence à me parler des États-Unis, du président, c'était en 71, donc c'était un peu avant. Il me dit, mais il n'aimait pas du tout le président Nixon, bon, qui ensuite d'ailleurs a dû partir. Et moi je lui parle de la France, je lui dis, bon, vous n'aimez pas le président Nixon, est-ce que vous connaissez le président Pompidou? Il dit, non, je ne connais pas le président français, mais je connais Christian Dior. Bon, et j'étais à ce moment-là fasciné de voir que en France, nous avions un nom, il y en a d'autres d'ailleurs, mais qui était mondialement connu. Et donc, quand je suis retourné aux États-Unis, alors là pour m'y installer pendant quelques années, j'ai pu constater l'impact des marques françaises sur un marché comme les États-Unis et qui était tout à fait considérable. Il faut être capable d'entraîner les troupes, hein, il faut être capable de motiver ses collaborateurs et il faut pouvoir les entraîner vraiment pour se dépasser, hein, pour faire l'impossible. Me revoilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager à tous vos amis qui seraient intéressés par ce genre d'entrepreneur, par ce genre d'investisseur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Ben Torres des Règles du Succès. Au revoir.